Et je pense que ça peut être un super chouette apprentissage pour plein de femmes, pouvoir voir qu'en fait on est tout aussi capable de le faire et que suivant qui on est chacune, et comme pour les hommes qui y sont chacun, il y en a qui vont être plus précises, il y en a qui vont pouvoir porter des charges plus lourdes. Ce qui m'a amenée dans le secteur de l'éco-construction, c'est premièrement que j'avais envie d'acquérir ces compétences-ci, pas tellement pour travailler dans une entreprise ou quoi, mais déjà pour moi, pour mon autonomie, pour me sentir autonome de pouvoir construire ma maison, retaper une maison. Enfin, j'aime bien travailler le bois, je trouve que c'est une matière super agréable, c'est des gestes, c'est un apprentissage physique qui moi me passionne et que j'aime bien pratiquer, quoi. J'ai pas envie de construire n'importe quoi. Enfin, moi, ce qui me tenterait, c'est de pouvoir participer à des chantiers, de pouvoir être engagée sur des chantiers, de projets qui me parlent aussi, qui vont avec mon sens de l'éthique, de pouvoir construire des trucs qui ont du sens, quoi. Et donc, la filière de l'éco-construction, ça me paraissait la plus logique pour commencer à rentrer dans ce monde-là. Ici, j'ai de la chance, j'ai une super équipe, on s'entend super bien. Je suis la seule nana, mais c'est des super chouettes gars. On a souvent eu beaucoup moins d'opportunités en tant que nana dans notre vie de pouvoir être au contact du bricolage, des machines. J'ai l'impression qu'on nous a plus inculqué d'avoir peur et tout. Et je pense que ça peut être un super chouette apprentissage pour plein de femmes, pouvoir voir qu'en fait on est tout aussi capable de le faire et que suivant qui on est chacune, et comme pour les hommes qui y sont chacun, il y en a qui vont être plus précises, il y en a qui vont pouvoir porter des charges plus lourdes. Donc les conseils que je pourrais donner à une femme qui voudrait se lancer dans le secteur de la construction, bien se renseigner sur le centre de formation, voir en prenant contact avec eux à quel point eux ils sont déjà dans une démarche de remettre en cause des stéréotypes de genre ou quoi, voir à quel point ça peut être confortable ou inconfortable, parce que je pense que ça dépend des endroits. Et une fois que c'est fait, je dirais de se lancer, de ne pas avoir peur, de ne pas non plus hésiter à demander de l'aide s'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou quoi, de ne pas partir dans le truc de absolument vouloir prouver, parce qu'en fait on n'a rien à prouver, on a bien le droit d'être là. Et c'est normal qu'il y ait certaines choses pour lesquelles on galère plus que d'autres choses pour lesquelles on va moins galérer. Et du coup de ne pas hésiter à demander de l'aide, parce qu'en fait on se demande tous de l'aide entre nous, que ce soit les hommes ou les femmes, juste ça sert à rien d'essayer de porter tout toute seule et de se casser le dos.